Masechet Nedarim, résumé du Daf même. La Gemara ici s'attarde un peu sur le grand sujet de Bikur Cholim, sur la grande mitzvah de Bikur Cholim. La Gemara nous raconte l'importance et la grandeur de cette mitzvah. La Gemara commence par une histoire où Rav Chelbo est tombé malade, Rav Kana a annoncé, Rav Chelbo sachez qu'il est malade. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient le voir? N'est-ce pas que on connaît bien l'histoire sur Rabbi Akiva qui avait un élève malade, personne n'est venu le voir, jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est venu, il a rangé autour de lui, il a balayé, il a nettoyé, et l'élève lui a dit, écoute, tu m'as rendu la vie. Et donc Rabbi Akiva est sorti, il a enseigné, celui qui ne vient pas visiter les malades, c'est comme s'il versait leur sang. La Gemara dit encore, celui qui vient visiter les malades, il lui donne la vie. Pourquoi? Parce qu'il prie pour lui de guérir. Celui qui ne vient pas visiter le malade, il prie pas pour lui, donc il fait le contraire. Il lui rapproche sa mort. La Gemara raconte encore sur Rava qui est tombé malade. Le premier jour, il voulait pas raconter aux gens de manière à ne pas perdre son mazal. On ne dit pas de lui, il est malade. Le deuxième jour, il a dit, au contraire, allez maintenant raconter à tout le monde qu'il est malade, de manière à ce que ses ennemis s'en réjouissent. Et quand l'ennemi, un ennemi juif se réjouit que son ennemi est tombé malade, Akadosh Baruch Hu, il va regretter et reprendre sa colère sur lui, sur le malade. Et donc, comme ça, dit Rava, déjà, je pourrais guérir grâce à ça. Et puis ensuite, il y a mes amis qui vont prier pour moi, et donc à nouveau, ça va me guérir. La Gemara dit encore, celui qui visite le malade, il est sauvé du jugement du Gehinom. On apprend ça des psukim. Et s'il le visite, quel est son salaire? Au-delà du fait qu'il est sauvé du jugement du Gehinom, quel est son salaire dans ce monde-ci? Akadosh Baruch Hu va le garder du Yetzer Hara, explique la Gemara, et il va lui donner la vie, le sauver donc des souffrances, et il sera reconnu comme un homme important sur terre où tout le monde s'honore de sa proximité. Nous sommes les élèves d'un tel, les amis d'un tel. Et il ne sera pas transmis entre les mains de ses ennemis. Qui sont les ennemis d'un homme? Les ennemis d'un homme sont ses amis qui lui donnent de mauvais conseils. Ça, c'est le pire. Quand un ami à qui tu fais confiance, il te donne un conseil qui te paraît bon, qui est mauvais, ça, c'est le pire, parce que personne ne sait s'en garder. Et donc, Akadosh Baruch Hu va le sauver de ses ennemis, c'est exactement ça. Ce sont des amis jeunes, qui donnent des conseils, ils croient qu'ils connaissent quelque chose, ils croient qu'ils comprennent quelque chose, alors que c'est exactement le contraire. La Gemara dit, c'est comme Rechavam, le fils de Shlomo. Rechavam, le fils de Shlomo, quand Shlomo est niftar et Rechavam a commencé à régner, il a pris conseil chez les anciens, les conseillers de son père, il leur a demandé, mais dites-moi, comment je fais? Je vais à la dure, au contraire? Ils lui ont dit, non, il faut que tu radoucisses un petit peu il faut que tu sois plus doux que ton père, et de manière à ce que les gens ils te respectent. Il est allé demander conseil à ses jeunes amis. Ils lui ont dit non, pas du tout. Il faut que tu montres que tu as du pouvoir, que tu es fort, donc tu dois aller à la dure. Tu dois aller à la dure, doubler les taxes, les impôts et aller à la dure avec les gens. Et c'est ça ce qui a fait il a écouté les jeunes. Ça fait qu'il a été un rebelle qui a fait qu'il a perdu 10 tribus sur 12. Il est resté régné sur 2 tribus et il a perdu les 10 autres. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a pris le conseil des jeunes et pas des vieux. La Gemara dit que, on voit de là, si un homme, les jeunes lui disent construis et les vieux lui disent détruis, il doit écouter les vieux et pas les jeunes. Parce que la destruction des vieux est une construction et la construction des jeunes est une destruction. Comme on voit pour les amis de Rechavam, alors que les jeunes lui ont dit construis, montre ton pouvoir, montre ta force, c'était une destruction. Il a perdu 80% du peuple d'Israël, plus même. Alors que les vieux lui ont dit détruis, raffaiblis, lâche un peu de ton pouvoir, de ta force, montre-toi plus doux avec les gens. Et c'était ça qui aurait pu être sa construction et lui garder le peuple entier soumis à lui. Mais il ne les a pas écoutés. Donc on dit ici, celui qui vient visiter les malades, il est sauvé de ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Ce sont les amis qui ne savent pas donner de bons conseils. Il m'a dit quelqu'un qui visite le malade, il n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit, sur une chaise ou quoi. Si le malade est couché par terre, ne doit pas être plus haut que la hauteur du malade parce qu'il y a la shrina au-dessus du lit du malade. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est sur lui.
De même qu'il Agmara, on apprend du Passouk que Akadosh Baruch Hu, il nourrit le malade. C'est pour ça qu'on voit que les malades, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas besoin tellement de manger. Akadosh Baruch Hu, il nourrit le malade. La Gemara dit encore, un homme ne doit pas visiter le malade les 3 premières heures de la journée, du jour, et les 3 dernières. Les 3 premières parce qu'il va le voir frais et bien, il va pas penser à prier pour lui. Les 3 dernières, il va le voir comme ça mal et lourd, il va croire que c'est désespéré. Les autres, au milieu de la journée, là, c'est le moment de venir le visiter. La Gemara, enfin, ramène encore une halakha qui n'a rien à voir avec cette mitzvah de Bikur Cholim. Simplement, c'est le même chacham qui l'a ramené. Le sujet ici, il est le mikvé. Le mikvé, un homme peut se tremper dans un mikvé d'eau de pluie. D'eau de pluie, à condition que l'eau stagne dans un puits. Si l'eau de pluie stagne dans un puits, on peut se tremper dedans et se purifier. On peut se tremper aussi dans de l'eau qui ne stagne pas, quand c'est de l'eau de source. Une source qui jaillit sous la terre, une source qui jaillit, et il y a même du courant dans l'eau, l'eau ne stagne pas, on peut se tremper dedans à condition que ce ne soit pas de l'eau de pluie. Si l'eau de pluie ne stagne pas, c'est interdit de se tremper dedans, ça ne purifie pas. Qu'est-ce qu'on fait avec un fleuve? En principe, on peut se tremper, théoriquement, mais on doit craindre les eaux de pluie. La Gemara ramène que le fleuve, quand le fleuve il monte, quand l'eau du fleuve monte, c'est la preuve qu'il y a des pluies ou peut-être même des fonds de neige qui remplissent le fleuve. Et donc, on devrait craindre une majorité de pluie. Et s'il y a une majorité de pluie, on ne peut pas se tremper dans un fleuve avec un courant. Il faudrait que l'eau stagne. Or, c'est pas le cas, donc on ne peut pas se purifier là-bas. Donc, la Gemara ramène là-dessus une discussion où, selon Rav, on doit craindre la pluie. Selon Shmuel, on ne craint pas la pluie parce que Shmuel il dit qu'il y aura toujours le double de l'eau qui tombe du ciel. Il y aura en double de l'eau qui va jaillir dessous la terre. Donc, il y aura toujours une majorité d'eau, de fleuve, de source qui est cachère. La Gemara dit Shmuel se contredit à lui-même parce que Shmuel dit on ne peut se tremper dans un fleuve que en automne où il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de fond de neige, c'est terminé. Donc, un fleuve que tu connais, tu sais qu'en principe, il y a tout le temps de l'eau là-bas. Quand arrive le mois de Tishrei, tu peux te tremper là-bas parce que ça y est. Là, on n'est plus dans les pluies, on n'est plus dans les neiges. On est dans l'eau de source qui est cachère, même si ça ne stagne pas. Et la Gemara dit, donc ça c'est une contradiction dans Shmuel, qui d'une part a dit on peut toujours se tremper, d'autre part a dit on ne peut se tremper qu'en Tishrei. La Gemara dit le père de Shmuel aussi, il craignait les pluies parce qu'il faisait à ses filles en été des mikvaot. Pour qu'elles ne se trempent pas dans le fleuve, il leur faisait un mikvé, de manière à ne pas se tremper dans un fleuve, on doit craindre là-bas les eaux de pluie et de neige. En Tishrei, il les laissait se tremper dans le fleuve en leur faisant des tapis de roseau de manière à ne pas se salir leurs pieds dans la boue et qu'il n'y ait pas de problème de khatitsa, donc elles puissent se tremper sans problème, ou bien des tapis de roseau pour les cacher de l'œil des gens, pour que ce soit plus discret. Donc tu vois que Shmuel ne les laissait pas en été se tremper, même évidemment en hiver, mais même en été, il ne les laissait pas se tremper là-bas parce qu'il craignait une majorité d'eau de pluie et de neige. Donc tu vois à nouveau que lui aussi ne permet pas, lui aussi, le père de Shmuel aussi craignait donc, comme on a dit, les pluies dans les fleuves.